Donc là, sur cette séance, on va faire des choses qui vont être plutôt dynamiques. On va respirer en conscience dans les mouvements, bien sûr, puisque plus on va respirer en profondeur, je dirais, et en conscience, plus ça va activer notre dynamisme. Et on va travailler principalement debout. Donc, je vous invite à vous lever. Donc, on va se mettre de façon à ce que vous puissiez bien me voir. Si vous ne m'entendez pas, bien sûr, faites-le moi savoir. Donc, vous allez vous positionner debout avec les jambes écartées, plus que la largeur des hanches, et jambes tendues. OK? Bien sûr, pensez à enlever les bijoux. Hein, si vous avez des bagues ou des bracelets, voilà, mettez-vous à l'aise. Et peut-être que si vous avez la possibilité d'avoir une bouteille d'eau pas loin, ça serait pas mal. Bon, on fera des pauses, mais voilà, n'hésitez pas à vous hydrater un petit peu maintenant, un petit peu pendant, un petit peu après. OK? Parce qu'on risque d'avoir un petit peu chaud. Alors, donc, on va commencer tout simplement par se chauffer les mains l'une contre l'autre. Donc, on va partir de la poitrine. Les mains l'une contre l'autre se frottent. Je monte les mains au-dessus de ma tête. J'inspire et je souffle et je les redescends. Reviennent sur ma poitrine et je recommence. Voilà, comme si on appelait l'énergie en nous et l'énergie autour de nous. OK. Et on peut faire encore un petit tour vers le haut. Très bien, ralentissez le mouvement et redescendez doucement. Pensez bien sûr toujours à inspirer, à souffler. Maintenant, les mains sont chaudes, je vais les ouvrir ici, comme ceci. Mettre légèrement ma poitrine en avant, mes épaules vers l'arrière et mes mains avec les paumes de main tournées vers le ciel, les murs, voilà, plutôt en ouverture. Il se peut que vous sentiez dans les paumes de main des picotements, un chauffement, voilà, quelque chose qui circule. Vous pouvez légèrement mettre la tête en arrière avec la nuque cassée pour ceux et celles qui peuvent. Et vous inspirez et vous soufflez. Voilà. La poitrine ouverte, les épaules sont basses et détendues, les pieds sont bien dans le sol. Et vous restez ainsi 1 minute, 2 minutes. OK. Nos mains qui sont chaudes et qui ont été activées en énergie vont venir se plaquer sur le bas du dos. Vous exercez des frottements en rotation afin de vous chauffer le bas du dos, de vous chauffer les reins. Ça, je vous l'ai déjà dit, je pense, je me répète, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à faire si vous sentez que vous êtes dans une période de fatigue. Voilà, stimulez l'énergie des reins. Voilà, soufflez bien, apportez de la chaleur. Certains jours, ça sera très rapide. Voilà, en quelques minutes, dans quelques instants même, hop, vous aurez chaud. Et puis sinon, certaines fois, il faudra chauffer plus longtemps. Venez ici, tapoter le bas du dos. Donc, les poignets sont cassés. Et je vais taper avec cette partie-là. Voilà. OK. Toujours sur le bas du dos. Donc, on est là, en dessous de la ceinture. OK. Très bien. On va faire un étirement. Donc là aussi, mes jambes sont écartées, tendues, mes pieds sont bien dans le sol. N'oubliez pas d'avoir les pieds tout le temps bien à plat et en contact avec le sol. On va venir s'étirer, main en prière, je vous montre.
On va inspirer, inspirer, continuer à inspirer, ouvrir nos mains. Nos paumes de main sont face à face. D'accord? La nuque est légèrement cassée pour les personnes qui peuvent le faire. Et on va rester dans cette position avec les épaules qui vont être hautes et on va s'étirer ainsi tout l'appareil digestif. On est très souvent assis, voilà, on ne digère pas toujours très bien. On va venir juste se dynamiser au niveau de l'appareil digestif et on va rester là sur quelques respirations. Bras tendus et paumes de main face à face. Ok, on y va. Main en prière, vous inspirez. Restez dans l'inspire et étirez vos bras, main l'une contre l'autre. Du coup, ça fait un bon étirement ici. Hein, on soulève au niveau du ventre. Puis, on va souffler. Et respirer, voilà, sur un rythme qui nous convient. Paume de main face à face, on peut sentir peut-être quelque chose se passe entre ces deux paumes de main. Voilà, étirez-vous bien le ventre, ça fait beaucoup de bien. Et puis doucement, vous pouvez redescendre les bras et relâcher, puisqu'on les a mis un petit peu en tension. Voilà, on peut aller venir un petit peu les secouer. Voilà, pour les détendre. Très bien. Maintenant, on va travailler sur la cage thoracique avec la technique du poignet cassé. Donc, ce poignet doit venir rebondir, comme s'il était sur un trampoline. D'accord? Donc, je rebondis. Là, je fais le bon geste. Par contre, là, mon poignet n'est pas cassé. Je ne rebondis pas. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas trop mauvais, mais c'est moins bien que si ça rebondit. On va venir, avec le poignet droit, travailler toute la partie gauche de la cage thoracique, toute cette partie-là, en insistant bien ici sur la base. Et pour bien ouvrir notre cage thoracique, pour la préparer, on va juste ouvrir notre bras comme ceci. Si c'est possible, s'il n'y a pas de souci d'épaule, bien évidemment. On va inspirer. Et puis, on va venir rebondir. N'ayez crainte, vous n'allez pas vous faire mal, c'est très osseux, hein, à moins que vous ayez un souci à cet endroit-là. Voilà, ça va être vraiment tonifiant. Et on va rajouter du son. On va faire vibrer. On va inspirer. À l'expire, on va faire le son noir et on va venir se faire vibrer la cage thoracique. Donc, allons-y. Ouvrons doucement. Poignet cassé. Quand vous êtes prêt, vous inspirez. Baladez-vous bien sur tout le torse, tout le bout, là, vous voyez, j'ai toute ma main là où je vais travailler. Je reviens au milieu, je repars, ne restez pas trop sur un endroit. Vous pouvez insister ici si vous sentez que c'est tendu, que c'est douloureux, ça peut faire toujours du bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur toute cette partie. On fait l'autre côté. Ouverture, on se positionne et on va venir préparer notre poignet et taper donc sur toute la zone opposée. Ok, donc là déjà on sent que ça recircule, qu'on a ouvert notre cage thoracique, qu'on a respiré en conscience.
Donc, normalement, on est un petit peu plus tonifié. On va venir maintenant fléchir au niveau des jambes. Les jambes sont vraiment très, très écartées. Et on va venir se balancer. Lâcher le bras et souffler. Voilà, les bras sont complètement détendus. On ne presse pas le matériel, c'est mieux. Et vous lâchez les bras. Voilà, tout part des épaules. Les bras sont complètement nus. Très bien. Les deux bras sont détendus. On va venir justement travailler sur ces bras, toujours avec le poignet cassé. On part là, ici, de notre méridien poumon. On va venir chercher le pouce, aller jusqu'à l'index et remonter. Retourner. Donc, je trace une ligne qui va aller vers le pouce. Donc, c'est une ligne plutôt vers l'extérieur. D'accord? OK. Petit tour ici, index. Et je remonte ici sur la ligne. Et fais le tour ici. Allez, on est parti. On va se faire 5 passages. Tapotez bien. Essayez de passer sur le plus. Ne faites pas des trop gros sauts. Dessinez bien tout le méridien. À votre rythme, vous montez, vous descendez. Pied dans le sol, bien évidemment, toujours bien ancré. Et surtout, vous respirez profondément, tranquillement. Pensez à vérifier que ça rebondit bien. Faites le tour. OK. Troisième passage, si je ne me trompe pas. Inspirez, soufflez. On active ici 2 méridiens, poumons et gros intestins qui travaillent ensemble, qui sont jumelés. Allez, le 5e et dernier passage. OK. Et on relâche le bras qui a travaillé. Et on sent la différence entre celui qui a travaillé et celui qui a été travaillé. Voilà. Beaucoup plus d'ouverture, de légèreté, normalement. Allons-y. Occupons-nous de celui qui a travaillé. Même descente. Je descends vers le pouce. Je tourne sur l'index et je remonte sur une ligne dessinée par l'index. Inspirez et soufflez. Allez, encore une descente. Et on remonte. Impeccable. OK. On rebalance un petit peu nos bras comme tout à l'heure. Ça permet de faire circuler correctement et de détendre. OK, parfait. Nous avons fait les bras, nous allons faire les jambes maintenant en tapotant. Donc, je vais changer juste un peu l'axe. Hop. Très simple. Toujours ces méridiens que nous travaillons très souvent. Donc là, nous sommes sur rate et estomac. Donc, on va descendre, on va travailler les deux jambes en même temps. On va partir sur une ligne. Donc là, ma cuisse, une ligne. Je descends tibia. Hop, je longe le tibia. Je vais relonger le tibia par l'intérieur, passer le genou et remonter là. Hop, et je descends là. Donc, allons-y. Voilà, pas sur le latéral des cuisses, sur le dessus. Hein. Essayez de garder bien les bras détendus. Passez genoux, les pieds. Remontez en latéral. Inspirez et soufflez. Si vous sentez
qu'on a des endroits tendus en général, je dirais, mais bon, c'est variable d'une personne à l'autre, mais c'est quand même le long du tibia souvent, ou soit extérieur, soit intérieur, vous pouvez tout à fait y passer un peu plus de temps. Allez, encore un dernier aller-retour. Et ça sera bon. Impeccable. On va rester sur les pieds. Et on va venir balancer. Donc, vous pouvez vous tenir. Hein. Voilà. Donc, attention aux genoux. Ici, si vous avez des douleurs aux genoux, l'idée, c'est de venir détendre complètement les pieds et de jeter. Voilà, 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre. Ça permet simplement, rapidement, de refaire circuler le sang et donc l'énergie dans les jambes. Ok. Je vous propose une courte pause assise, mais nous reviendrons debout. Donc, ça peut se faire également debout, mais comme ça, vous me verrez bien. On va faire un massage ici du cuir chevelu, des trapèzes, du visage. OK. Donc, on va démarrer toujours cet tapotement. Maintenant qu'on est bien entraîné avec ce poignet cassé, on va se tapoter tout l'arrière ici du cuir chevelu. L'arrière du crâne. Vous voyez, je suis à peu près au niveau des oreilles. Vous pouvez vous soutenir là si vous sentez que c'est mieux pour vous. Vous pouvez le faire, essayer sur l'autre main. Voilà, vous tapotez. Vous venez maintenant sur le haut du visage et vous allez faire rebondir. Donc là, il s'agit d'avoir les poignets extrêmement cassés, les mains lourdes, qui vont venir faire des petits bruits. Tarat, tarat. Vous pouvez faire en décalé comme ça. N'oubliez pas ici derrière, ou vous pouvez faire en même temps. Voilà, ça c'est très stimulant, ça vous réveille. Un petit coup de fatigue qui survient. Et vous venez tapoter. Très bien. On reste avec nos tapotements. Et on va faire ici sur le trapèze. Donc, venez vous faire aider de l'autre main. Gardez bien les pieds au sol. Ici, vous le sentez, vous avez un os. Nous, on va derrière. Donc, il faut quand même un peu de souplesse pour aller derrière. Sur l'os, ça n'aura aucun intérêt et en plus, ça peut être douloureux. Voilà. Essayez toujours avec le poignet cassé, si c'est possible. Si vous préférez avec les pulpes de doigts, que vous êtes plus à l'aise, allez-y également. On n'est pas en apnée, on pense toujours à bien respirer. Et on va changer de côté. Inspirez, soufflez. Et encore. Très bien. Alors là, on va faire un massage que vous pouvez faire, un automassage que vous pouvez faire du visage. Donc, dès que vous êtes fatigué, moi je l'apprécie beaucoup, mais je vous préviens, il est très décoiffant. Donc, vous allez, je vous montre, ne démarrez pas avant d'avoir vu en entier, s'il vous plaît. On va mettre nos doigts. Alors, nos doigts seront toujours, nos mains, en contact avec le visage. Je pars d'en bas, ici, sur le menton. Je vais rejoindre les ailes du nez. Je suis toujours en contact et un contact quand même assez appuyé. Je passe ici sur le front. Je monte. Tout ce temps-là, je vais inspirer. Ici, regardez, je suis passée sur l'épaule, au niveau de la base des cheveux. Et je vais redescendre en plaquant mon visage et en soufflant. Je vous remontre au ralenti.
Si possible, expirez par la bouche. Donc là, on était au ralenti. Maintenant, si je le fais un petit peu plus dynamique, mes doigts sont ici. Je vais inspirer. Et l'idée, c'est d'en enchaîner 5, par exemple. Allez, on se prépare. On va le faire ensemble. On inspire. C'est important quand vous allez démarrer, vous inspirez. On inspire, on monte, on va jusqu'en haut, on redescend, on souffle. On inspire. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez même en faire quelques-uns de plus. C'est à la fois détendant et à la fois stimulant. On se recoiffe un petit peu après. Voilà, donc c'est un petit peu comme un effet, à mon sens, d'eau sur le visage, mais voilà, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est mon petit nettoyage, mon petit massage visage pour se réveiller, pour se stimuler. Donc ça peut être le matin, si vous êtes vraiment épuisé le matin, oh là là, faut aller travailler, il faut se lever, on a plein de choses à faire, bref, comment on va faire? Eh bien, on peut démarrer par ça. Ça peut être le soir, il est 17h, j'ai encore plein de choses à faire, comment je vais faire? Allez, je me fais mon petit massage. Je me chauffe un peu les reins, par exemple, et je me fais ce massage. On va... je ne sais plus si on l'avait déjà fait, mais je vais vous montrer quelque chose qui permet de réchauffer et de stimuler également au niveau des oreilles. Donc là, je vais enlever les boucles parce que ça me gênait. Faites-en autant si vous en avez. Entre l'index, je vais coller ma main en fait, et ce sera, mon oreille va venir entre l'index et le majeur. D'accord? Ici, index majeur. OK? Et je vais venir chauffer. Voilà, en faisant des allers-retours. Vous pouvez faire les deux côtés en même temps. On va inspirer, on va souffler et on va venir chauffer le tour de l'oreille. Alors, essayez de garder les épaules détendues. Les doigts sont toujours en contact, que ce soit à l'aller ou au retour. Hein, donc, voilà, vous chauffez tout le contour. Et normalement, très rapidement, vous avez de la chaleur qui se dégage sur cette zone. Donc, si c'est par exemple l'hiver, vous êtes dans la neige, il fait très très froid, vous êtes glacé, que vous vous sentez glacé, venez chauffer ici et soufflez bien. Voilà, normalement, la chaleur a dû arriver, je pense, sans souci, sur cette zone et même parfois jusque dans le visage et dans le corps. Très bien. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant est un exercice qui s'appelle la tasse de thé. La tasse de thé est assez dynamique. Je tiens à vous la montrer dans son intégralité avant que vous ne l'essayiez. Alors, la tasse de thé, pourquoi? Je vais me lever. Hein. Là, il faut le faire debout, par contre. La tasse de thé, parce que je vais faire semblant d'avoir une tasse, quelque chose à ne pas renverser, dans ma main. Et cette main devra toujours rester dans ce sens, paume de main vers le ciel. Elle va partir, parce que ce qu'on veut, c'est chauffer au niveau de la base, au niveau du hara. Le hara, je vous le rappelle, c'est notre centre énergétique qui se trouve à 2 doigts en dessous de notre nombril, 2-3 doigts même, et à l'intérieur. D'accord? C'est vraiment notre centre. D'ailleurs, ce serait pas mal, on va se le faire. On va écarter les jambes, on va poser la main droite puis la main gauche. Donc, dans cette zone-là, n'allez pas chauffer tout l'appareil digestif, venez juste sur le bas-ventre, essayez de localiser vraiment cette petite zone en dessous du nombril, même bien en bas. Les épaules sont basses et vous allez activer ce hara. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose, on se chauffe les reins et on se chauffe aussi également normalement le hara dont on doit prendre conscience normalement dans notre quotidien. Donc, on a chauffé cette zone, très bien. Et maintenant, je vous montre la tasse de thé. La tasse de thé. Je pose ma main ici, comme ceci. Je me mets de profil, parce que ça va être plus intéressant de me voir de profil. Je vais me pencher, faire partir ma tasse à l'inspire.
Je continue d'inspirer. Je garde mon bras tendu. Je regarde ma tasse de thé qui fait un tour. Est-ce qu'on m'a vu? Peut-être pas assez. Et elle reviendra. Donc, tasse de thé posée sur le hara. Tour. Je regarde ma tasse et elle revient. Bras tendu, je regarde, elle revient. Allez, à vous, vous essayez. Les jambes sont bien écartées. Vraiment, vraiment bien écartées. Vraiment bien tendues. Vous venez mettre votre main sur le bas-ventre. Et surtout, vous avez vu, c'est important de respirer profondément, à l'inspire et à l'expire. Au début, vous allez démarrer doucement pour déjà vous familiariser avec le mouvement. Faites le tour. Donc là, ici, au niveau des hanches, vous tournez. Et ça revient. Voilà. Cette main doit être tonique. C'est elle qui va vous apporter de l'énergie. Votre plateau, il est raide. Votre main, elle est vraiment serrée, tendue. D'accord? Et on va revenir la mettre au niveau du hara. Ça nous chauffe bien le hara. Inspirez, essayez d'inspirer et de souffler lorsque vous redescendez le plateau. Inspirez et soufflez. D'accord? Inspirez bien, tournez le bras et revenez. Allez à votre rythme. Si vous êtes déjà familiarisé avec, vous pouvez accélérer. Sinon, gardez un rythme tranquille. Et soufflez. Et maintenant, on va faire de l'autre côté notre plateau réversible. Donc, main au niveau du hara. N'oubliez pas. Je pars vers l'arrière, je pique. Je lui donne une direction à l'inspire. Tour du bras qui revient. Donc ça, c'est un exercice qui, en général, donne bien chaud. Dynamise énormément. Bon, évidemment, tout dépend. Si vous le faites vraiment très, très lentement, ce sera moins dynamisant. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment de s'énergétiser avec cette tasse de thé. Et encore une dernière fois. OK. Je propose une petite pause. Donc là, on va travailler assis et on boit un petit peu. Prenez le temps d'aller vous chercher de l'eau. Voilà, prenez le temps de boire. Et je vais vous montrer un autre exercice qui est dynamisant. Donc, on redescend un peu, là, 5 secondes. Nous avons donc le méridien des reins, je vous l'ai dit, est un méridien qui nous soutient. L'énergie des reins nous soutiennent. L'énergie des reins nous soutient. La base du méridien rein se trouve sous la plante des pieds. D'accord? C'est notre point racine, on va dire. Il se trouve, je vous le montre, donc, lorsque vous allez fléchir le pied, ici, à peu près au 3e orteil, vous avez ici ce point. Point 1. Ils ont des numéros, en fait. Hein. Voilà. Donc, vous allez venir chercher ce point. Vous vous installez. Vous vous mettez donc en position assise, la jambe sur la cuisse.
Et vous venez, donc, main en soutien, vous rappelez toujours. Et vous allez venir pouce sur pouce. Voilà. Venir stimuler ce point. Alors, stimuler comment? Toujours pareil, soit en rotation, soit vous allez exercer des pressions dans ce point où il est faible, où je ne le sens pas. Donc, je vais aller pomper l'énergie. Ou bien il est au contraire très, très sorti. Et donc, je vais y aller plutôt doucement, hein, parce que là, il est très présent déjà. Donc, pour faire recirculer, voilà, vous choisissez. Essayez tout, hein, en rotation. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien? Allez-y en profondeur s'il est vraiment creux. Ou bien un peu fort, si vous préférez. En tout cas, déjà, cette première partie vous permet, d'exercice, puisqu'on n'a pas fini notre exercice, de prendre conscience de la zone où ce point se trouve. En venant vous automasser ce point, déjà, vous en prenez conscience. Donc ça, c'est déjà super. Ok. Et comme vous le savez, les méridiens sont symétriques. Et donc, le rein 1, le point rein 1, eh ben, il y en a deux. Il y en a un sous chaque pied. Donc, on va aller chercher l'autre côté. Et on va venir, donc, toujours pareil, hein, vous fléchissez ici. D'accord, facile. Ici, à peu près au milieu, vous avez ce point. Voilà. Donc, vous allez un petit peu à tâtons. En général, je dis en général, ce n'est pas forcément un des points les plus sensibles. Des fois, si on est vraiment très, très fatigué, il va falloir aller le chercher en profondeur. Ce n'est pas grave. Vous restez dans cette zone, n'ayez crainte. Il ne peut rien vous arriver si vous êtes à côté du point et que vous n'avez pas bien visé. Aucun danger. Occupez-vous de cette zone sur un petit périmètre et vous serez dans la bonne. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, j'ai les épaules basses. Évidemment, mes dents sont desserrées lorsque je travaille en point. Évidemment, je suis en contact. Là, je suis en soutien, comme d'habitude. Mes épaules relâchées, mes bras relâchés. Je n'ai de pression, de tension que sur mon pouce, principalement, mes 2 pouces. Alors, moi, je les ai mis l'un sur l'autre, mais ça peut être qu'un, hein, c'est déjà très bien. Comme vous préférez. En tout cas, respirez bien. Idéalement, par le nez, vous soufflez par la bouche, ou par le nez. Parfait. Et maintenant que nous avons pris conscience de cette zone, que nous l'avons réveillée, si vous êtes en chaussettes, je vous demanderai de rester en chaussettes. Nous allons nous mettre debout. Hop, et nous allons marcher. Alors, marcher, 1 mètre carré, ça suffit. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une grande pièce. Et nous allons marcher vite. En inspirant et en soufflant. Avec les orteils bien écartés, on peut faire des marches avant, marches arrière. Peu importe, ce qu'on veut, c'est stimuler ce point. Voilà. On l'active. En marchant vite, en respirant profondément, eh bien, on l'active ce point. Vous avez vu, il est un peu en retrait. Maintenant, vous avez appuyé, vous pouvez le localiser. Il n'est pas... Voilà, il est dans un petit creux, là. Donc, voilà, on va le chercher. Donc, ça, pareil, coup de fatigue en fin de journée, plein de choses à faire. Eh bien, hop, on se dynamise. On inspire, on souffle. On marche, on tourne. Après avoir exercé la petite pression sur le point, quand même. On a plus de ressenti. Hein. Voilà. Voilà. Accélérez un petit peu, respirez bien, ouvrez bien sûr la cage thoracique et respirez bien et vous pouvez venir vous poser. Vous l'avez bien mérité. Ok. Bien, bravo. J'espère que vous aurez mémorisé certains des gestes et que peut-être vous pourrez les refaire au quotidien. Juste déjà un petit peu, comme je le disais, 1 ou 2, ça suffit pour déjà avoir de bons effets. Bien.
Maintenant, nous avons eu des demandes particulières concernant la nuque et également le cou. Ah oui, et nous avions aussi l'étirement pour l'hernie hiatale. OK. Alors, rappelez-vous, on garde le visage détendu. Alors, ce que je voudrais vous montrer, et je pense qu'on va faire, oui, on va faire ça, c'est juste d'aller donc mettre nos pieds dans le sol, d'avoir un dos qui va être assez droit, d'avoir nos épaules basses, nos mains sur les cuisses, soit posées sur les cuisses, soit ouvertes vers le ciel, comme vous préférez. Et puis, vous allez doucement fermer les yeux. Et vous allez porter votre attention sur votre respiration. Alors, peut-être que vous pouvez percevoir les battements de votre cœur, puisqu'on a été un petit peu se dynamiser. Et simplement, vous allez porter votre attention justement sur cette nuque. On ne va pas forcément aller faire des mouvements, des étirements, mais vous allez juste en conscience déjà penser à cette nuque. Et si vous y sentez des douleurs, des contractures, vous allez porter votre attention dessus et imaginez que vous pouvez respirer dans cette nuque, dans cette zone tendue, et qu'en respirant, avec cette respiration, vous pouvez ouvrir, détendre. Voilà, vous portez votre conscience sur la nuque, sur votre souffle, et vous collez l'intention d'ouvrir avec la respiration. Donc évidemment, il y a une respiration qui soit quand même ample, c'est possible. Pensez à bien souffler, car c'est souvent avec l'expiration qu'on peut étirer, qu'on peut détendre. Relâchez également tout ce qui est autour de la nuque et qui peut être tendu également. Les épaules, mais également l'arrière du crâne et le haut de la colonne. Inspirez et soufflez. Et dénouez les tensions. Juste par la pensée, c'est possible. Relâchez davantage à chaque expiration. Vous pouvez imaginer aussi un rayon de soleil qui se porte sur cette nuque, comme si vous étiez en plein soleil, nuque exposée, et que vous ressentez de la chaleur détendante, agréable. Voilà, vous allez inspirer et souffler. Très bien. Vous allez faire la même chose en vous concentrant sur l'avant, sur le cou, l'avant, là, sous le menton. Visualisez de la chaleur produite par le soleil qui vient vous réchauffer. Inspirez et soufflez. Et si vous ressentez des tensions sur cette gorge, ou bien sur les côtés,
Essayez aussi d'amener votre respiration en conscience et d'amener une certaine ouverture, une certaine détente. Puis vous pouvez garder les yeux fermés, c'est même mieux. Posez votre main et caressez le cou. Venez bien chercher tout le cou et soufflez lorsque vous relâchez votre bras. Voilà, attrapez bien, soufflez quand ça descend. Mettez légèrement la tête en arrière si c'est possible, s'il n'y a pas de tension dans la nuque. Inspirez et soufflez. Attention, ayez bien la bouche ouverte. Ces tensions peuvent être aussi produites par des dents qui vont être serrées. Et soufflez. Prenez vos deux mains maintenant et venez chercher ces deux os qui sont à la base du cou, facilement repérables. On va peut-être vous réveiller un petit peu. Vous allez juste faire quelques mouvements, gardez les yeux fermés, n'ouvrez pas tout de suite les yeux. Voilà, promenez vos mains, frottez vos mains. Inspirez, soufflez, tapotez vos membres. Et puis quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Bien. Doucement, vous rouvrez les yeux et là, vous allez regarder. Donc ici, venez trouver deux petites cavités qui se trouvent donc à la base de ces os ici. Donc, base de la nuque, les deux os, et là, vous avez deux points. Deux petits trous qui sont très collés à l'os. Voilà. Donc, l'idéal, c'est quand même de le faire, je trouve, avec les pouces, mais bon, vous pouvez aussi le faire comme ça. On les trouve bien aussi. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Il se peut que ça soit un peu douloureux. Donc, on va aller les chercher, on va aller les stimuler en rotation, dans l'idée de se détendre là au niveau de la nuque, au niveau du cou. Les pieds sont bien dans le sol. Et vous soufflez, vous relâchez. Okay. Restez figé si vous préférez, ou exercez des petites rotations si c'est plus pratique pour vous. Gonflez bien la cage thoracique. Relâchez bien. Et si vous êtes tendu de la nuque, enfin du cou, pardon, vous pouvez peut-être partir en arrière. Doucement, lâchez votre tête vers l'arrière. Et vous soufflez bien. Relâchez le poing. Mettez les paumes de main vers le ciel. Et on va juste venir, comme on a fait pour le cou, donc on peut le faire une dernière fois avec la main droite et avec la main gauche, venir se caresser la nuque. On va venir chercher ici l'arrière, doucement, inspirez et soufflez. Restez bien en contact et attrapez-la bien. On n'est vraiment pas en train de faire une caresse, on est vraiment en train de faire un massage. Pensez ici que vous pouvez toujours vous attraper. Très bien. Et soufflez, ok. On le fait 2 fois de chaque côté. Gardez le contact et soufflez. Ok. Et maintenant, on va se remettre debout pour faire l'étirement. Donc, on nous a demandé tout à l'heure, plutôt, donc là, digestif, étirement, rate, estomac, qui peut aider sur l'hernie, mais bon, voilà, tout dépend. Je ne garantis pas non plus, mais ça peut en tout cas soulager. D'accord? Donc, vous vous rappelez, on garde une main en soutien,
Pas la peine de garder l'équilibre spécialement. On va partir chercher notre pied. Donc là, moi, j'ai remis les petites chaussures, mais l'idéal, c'est quand même, si on peut, d'être en chaussettes ou pieds nus et de s'attraper vraiment les orteils. D'accord? Au niveau des orteils. Ne vous attrapez pas au niveau de la cheville. Ensuite, selon la souplesse, vous allez partir en arrière, les épaules sont basses, la bouche est ouverte, relâchée, détendue, et vous allez partir vers l'arrière. Ne partez pas trop loin. Dès que vous êtes dans un étirement, vous y restez. Et comme tout à l'heure, en conscience, vous amenez la respiration. Si vous avez mal à la nuque, ne tentez même pas de partir vers l'arrière. C'est inutile. Vous étirez déjà au niveau de la cuisse, au niveau du ventre, c'est déjà très bien. Idéalement, vous respirez 10 fois. Inspire, expire, expire 10 fois. Ok, relâchez doucement. Et on fait l'autre côté. Donc cet étirement, vous pouvez le faire très régulièrement, avant manger, après manger, dès que vous avez mal ou en prévention également. Là, vous êtes vraiment sur une ouverture au niveau de l'estomac. Et vous étirez donc deux méridiens, rate et estomac qui travaillent ensemble. Relâchez doucement. Et nous en avons fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu, vous aura apporté et que vous pourrez garder quelques petits mouvements que vous pourrez refaire quotidiennement.